Cette femme est là, abattue. Elle vient de voir traiter son garçon comme il n'est pas agréable à une mère de le voir. Des coups, des injures sans nom, des outrages, des traitements sans nom, avec la mort au bout. On attend de mal avec les enfants, on les élève et puis après, cette femme sent tout ce qui se passe dans son corps, surtout la souffrance. Tout ce qu'il y a dans son corps, elle le sent comme le sien, parce qu'elle est mère. Elle était une mère. Elle était sa mère. Elle pleure. Elle pleure pour aujourd'hui et pour demain, et pour tout son avenir. Pour toute sa vie à venir. Elle pleure pour son passé, pour effacer les jours où elle a été heureuse dans son passé, pour effacer les jours de bonheur, ces jours où elle aurait dû pleurer d'avance, par provision. Il faudrait toujours pleurer par provision, en avance des jours à venir, des malheurs à venir. Elle aurait dû prendre ses précautions, prévoir. Il faudrait toujours prendre ses précautions. Si elle avait su, elle aurait pleuré toujours, pleuré toute sa vie, pleuré d'avance. Elle se serait méfiée. Elle aurait pris les devants pour dire cette prière. Je suis celle qui refuse de comprendre et qui implore. Et si j'implore, ne riez pas. Pas de haussement d'épaule, pas de murmure et pas de prétexte, les yeux baissés pour éviter ma voix. Mon émotion n'est pas un chien que je promène. Mon émotion est noire et lourde. Et si je prie, c'est la vie que je prie. Mais je sais que ma prière est lourde et noire, qu'elle n'appelle pas, qu'elle ne commente pas, n'appure pas. Je suis celle qui essaie de ne pas comprendre. Ma prière, voilà commence ma prière. J'aime qu'un enfant courant dans l'herbe haute vienne à cogner sa joue à mes pommes. Et l'on tue ici. J'aime qu'un homme se plaise à mes seins et que sa poitrine soit un bateau qui porte dans la nuit. Et l'on tue ici. J'aime qu'on bavarde à la porte quand il n'y a d'autres soucis que le bleu du ciel étendu dans la théorie des nuages. Et l'on tue ici. J'aime qu'on bâtisse une fleur pour la fleur dans le loisir insipide du jardin. Et l'on tue ici. Et l'on tue encore et encore. Je crache sur l'homme de guerre. Je crache sur le guerrier de la prochaine guerre qui joue aujourd'hui avec son ours en peluche. Je crache sur l'esprit de guerre qui pense et prévoit la douleur. Je crache sur celui qui pétrit la pâte de la guerre. Je crache sur le ruisseau de sang qui tombe des doigts du vainqueur. Et je crache sur celui qui fait d'un corps de femme une chair bleue qui était blanche. Je crache sur la haine et la nécessité de cracher sur la haine. Je ne renifle pas. Je ne renifle pas mes sanglots en me mouchant dans la manche. Je crache, je maudis, j'exècre. Je suis venu dire un songe, naïf et frêle
comme les songes. Car le songe nourrit la joue des hommes mieux que le grain du raisin, et il n'est pas de raisin dans l'hiver. Ce songe était dans la paix fraîche d'un matin. Je ne sais rien d'autre, sinon qu'il n'y avait ni homme, ni fils de guerre, ni chef de guerre, pas même l'épée de feu des archanges, rien que des millions de choses humaines, légères et nues, debout sur tous les horizons du monde. Mon songe est dit. Mon songe, c'est l'obstination du cerisier qui fait déborder la lumière. C'est ma prière furieuse dans la sueur de mes larmes dispersées. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment sonnelle tout à coup s'ensanglanter descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le fils dont la mère a été insultée, je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, par le malade que l'on opère et qui gêne, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie. Cela eut lieu la 18e année de l'empereur Tibère César. Et d'Hérode, fils d'Hérode, empereur de Galilée. La 4e année de la 202e Olympiade, c'est-à-dire il y a fort longtemps. C'est à Gethsémani où tout a commencé, dans le jardin, au pied des arbres, là où le vent se plaint, dans les bras noués et secs des oliviers. Tout était prêt. Lui seul ne l'était pas.
Toute la création était convoquée. L'appel était fait. Et lui, il était la clé de voûte. Toutes les préparations étaient faites. Les préparations terrestres et les célestes, les préparations temporelles et les éternelles, les spirituelles et les charnelles, les criminelles et les innocentes. 50 siècles de prophéties l'avaient annoncé, les grands et les petits, les Amos, les Ésaïe et le Baruch de la fontaine, le Jonas de la baleine et Daniel de la fosse aux lions. Lui-même, comme prophète, avait prophétisé sa passion et sa mort. Il avait dit: « Vous savez que la Pâque se fera dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Il l'avait dit. Cela faisait partie de la préparation. Lui, il voyait la mort en plein, latéralement, pour ainsi dire. Et il se préparait à subir tout aussi latéralement. Sans aucune aide à mourir dont on se vante aujourd'hui. Lui, il allait avoir subir sa mort, la mort ordinaire, la mort de tout homme, la mort commune à tout le monde. La mort comme rupture, la rupture charnelle, la rupture qui se fait une fois. La rupture des tissus, la rupture des vaisseaux, la rupture de tous les cordons de la vie. Et c'est là, à Gethsémani, que tout a commencé. Là, dans ce jardin qui cesse d'être public pour être ce qu'il y a de plus privé en cet homme, Jésus le Nazaréen. Jésus le Nazaréen qui n'a jamais renoncé à son destin auquel il ne s'attendait pas. Au point qu'il est possible de dire que, contrairement à tout ce qui se raconte, qu'il n'avait pas tout prévu. Il ne savait pas tout d'avance. Ce Nazaréen ne joue pas du Fils de Dieu comme d'une bonne assurance. Là, l'assurance ne répond pas. Les garanties ne marchent pas. Par contre, sa peur, oui. La peur de Jésus est une peur d'homme, la vieille peur humaine, la peur traînée des millénaires, la peur au ventre. Cette peur qui vous met en agonie, non avec la belle certitude que ce n'est après tout qu'une épreuve à passer. Il est le Fils de l'homme. Et voici qu'il chancelle. Et l'agonie là-bas. Alors il tombe, abattu comme un arbre. Il tombe à terre. C'est donc là, désormais, qu'il nous faudra aller aussi ramasser Dieu. Et c'est cette terre, et non plus le ciel, qui sont face à face. En agonie, il transpire le sang. Une sueur excès de sang. Le sang était dedans et soudain, il est dehors. Pourquoi ? Pourquoi est-ce justement à ce moment qu'en cette nuit, le glaive est de nouveau à la porte du jardin? Mais cette fois, dans une chanson de bottes, dans la raideur des armes. Et c'est justement à ce moment que celui qui ferme
le chemin de l'arbre de la vie, celui qui interdit et chasse du jardin, porte le nom de Judas. C'est ce Judas qui cette nuit bloque les issues par un baiser. Ah, il sert bien, ce baiser de Judas. Il est si effrayant qu'il devient un merveilleux alibi derrière lequel chacun peut se cacher. Il est bien ce baiser de Judas pour abriter nos culpabilités. Détenant un coupable, nous détenons la clé. Plus il a l'air d'un assassin, plus nous aurons l'air d'honnêtes gens. Par son baiser, le voici devenu porteur de toutes nos mauvaises haleines, nos aigreurs de mensonges et nos angoisses résignées. Et lui, là, Jésus, accepte ce baiser. Jésus consent à boire l'haleine de la mort de la bouche même de ce Judas. Par un baiser, voici brutalement Jésus du mauvais côté. Du mauvais côté, celui où le soleil ne vient jamais. Et il est en état d'arrestation pour 30 deniers. Ce n'est pas cher, 30 deniers. Cette nuit, le cours de l'homme est tombé à 30. L'euro va remonter, rassuré. La dette, elle, va s'alléger. Il fallait acheter à temps. La mort, elle, a acheté. Mais désormais, ceux qui achètent devraient se méfier. Le baiser de Judas, c'est donc l'inattendu des vigiles et des groupes d'autodéfense avec des bâtons et des lanternes. Et Jésus les attend. « Me voici, dit-il, c'est moi. » La chose est faite. 2 soldats le prennent à l'épaule et ils le tiennent immobile dans leurs poignes violentes. Alors Jésus tend ses mains qu'on attache et tandis que les soldats l'amènent, il voit tous ses amis s'enfuir dans la nuit. Il pleure, oui, Jésus pleure. Mais il ne pleure pas de sa mort certaine. Il pleure à ce moment sur tous ceux qui l'abandonnent. Cette nuit vient où tous ces
N'ouvrez jamais l'évangile de la Passion. Tout cela ne fut rien. Les soldats et la prison, le tribunal et le peuple, le Romain et les pharisiens, cette foule mêlée, les centurions et les décurions, les simples hommes de troupe, l'injure des grands et l'injure de la tourbe, et Caïphe et Pilate, la haine rentrée, la haine concentrée, la haine frileuse, la colère venimeuse, l'âcre ressentiment, l'âme haineuse des prêtres et des clercs, tout cela n'était que la procédure même de la passion, la procédure arrêtée. La procédure commence là, au loin, dans les bruits de la ville, là où on continue la torture que le baiser commença. Et c'est chez le gouverneur romain que l'on traîne enchaîné celui dont le supplice sauve l'homme malgré l'homme. Ce gouverneur, Pilate, est assis dans son siège à dorure. Il regarde étonné celui qu'on lui amène, ce pauvre bougre en loques et qui vacille. Alors c'est lui, le grand comploteur, c'est lui, le rusé séditieux que craignent les pharisiens. Ce gouverneur colonial n'y comprend à peu près rien. Pour lui, à ses yeux, l'affaire est assez obscure. En effet, il ne saisit pas la subtilité des arguments avancés par les hommes de la religion, parce qu'il trouve ces hommes plutôt retors et manœuvriers. Lui, le gouverneur, s'en tient. Il en reste à la grossièreté du droit impérial, du droit romain qui cautionne, qui légitime les situations, qui impose les rapports de force. Ainsi, après des hésitations, car c'est bien d'un débat de conscience qu'il s'agit, après avoir dit « celui-là n'est pas mon homme, je ne vois rien en lui qui mérite la mort », vous criez contre lui, mais ce n'est pas raison. Pilate, que tout cela fatigue, rajoute « c'est votre affaire, ce n'est pas la mienne ». Et prenant de l'eau, il s'en lave les mains. « Je ne veux pas sur moi le sang de l'innocent. Voici l'homme. Je vous le laisse, mais c'est votre main. C'est votre main qui tiendra le marteau et forcera les clous dans la chair. » Et c'est ainsi que, selon la procédure, nous nous retrouvons au pied de l'échelle des douleurs. Voici, pour le Dieu qui se fait homme, voici le début du désastre de sa mort. On l'attache au pilier et les lanières du fouet cinglent et mordent dans la chair offerte. Il geint et on rit de sa plainte et les rires claquent dans le fouet. Puis on délie le corps martyrisé et les Romains, les soldats, en font un jeu grotesque.
On le met nu. Ah, la bonne farce! On jette sur son dos un manteau écarlate. On jette sur sa tête une ronce tressée qui fait suer le sang sur son front. Et dans sa main, la bonne farce, on lui fait tenir un roseau. Salut, ô toi, ô roi, dit l'un qui s'agenouille, et on jette sur lui le juron, le crachat, le sarcasme. Et pour ne pas finir la fête qu'on se donne, chacun le frappe du roseau. Mais même de torturer un Dieu, on se lasse. Alors, toujours selon la procédure, on remet Jésus dans ses vêtements souillés. Voici l'homme
en silence qui accepte sa croix. Dans ses yeux, un univers au-delà de nos lois. Sous la couronne d'épines, l'écho d'une trahison par des mains qui le frappent. Une drôle de leçon. Flagellé, méprisé dans ce prétoire qui le maintient chaque coup. Une réponse à notre amour lointain. Voici l'homme, le visage marqué par la peine qui porte en lui l'amour au cœur de la haine. Dans cette danse de coups où le sang coule au sol, résonne un amour qui n'est pas qu'un symbole. Chaque cicatrice, une histoire, un funeste chemin, déchirure d'une chair étrangère à l'humain. Voici l'homme, un refrain qui résonne d'une inhumanité dans de drôles de prétoires, loin de nos solidarités. Triste reflet de nos âmes en déroute, brisées et repliées dans le drame sans doute. Voici l'homme, de simples mots, puissants, infinis, dans cette souffrance, la promesse d'alléger nos soucis. Voici l'homme qui résonne dans le souffle des matins, portant nos croix, nos peines, le poids de nos chagrins. Voici l'homme, pas seulement un symbole de douleur dans le miroir des yeux, la profondeur du cœur. Chaque jour, une épreuve, chaque nuit, une chute, de vie tissée de douleur, éclaboussée de lutte. Dans l'arène du monde, et malgré l'injustice, sur chaque visage, une trace, un indice, des douces pulsations, battements de présence, dans la fragilité d'une immense élégance, hommes et femmes, dans les tempêtes, dansent au rythme de tous les cœurs qui portent l'espérance. Voici l'homme, dans l'arène du monde et malgré l'injustice, sur chaque visage, une trace, un indice, des douces pulsations, battements de présence, dans la fragilité d'une immense élégance, hommes et femmes, dans les tapettes dansent au rythme de tous les cœurs qui portent l'espérance. Écho d'une humanité qui, malgré tout, avance. Voici l'homme
Jérusalem dresse donc à ses portes un gibet sur une butte aussi caillou qu'un crâne et qui pour cela s'appelle Golgotha. Aujourd'hui, la fournée sera de 3. Ils portent eux-mêmes le bras de leur croix comme le joug attelle la bête. Cette poutre n'aura plus qu'à être dressée sur le poteau. Au cœur de l'épreuve, là, se dresse l'instrument de son ultime tourment. C'est le bois du supplice. Grande croix posée sur ses épaules fragiles, lui qui désormais a peine à porter son propre corps, une croix sur son dos qu'il doit porter là-haut, sur ce Golgotha, sur cette montagne. Lui qui a déjà une montagne sur son dos, sur cette montagne, la montagne des peines et des erreurs humaines, la montagne de toutes les misères humaines, la montagne des âmes de tous les suppliciés. Sur les pierres du chemin titubant, trébuchant, il avance, le poids du bois accablant son courage. Jésus avance dans la poussière sèche de cette voie si longue en toutes les souffrances, et au pied du Golgotha, il tombe. Et de la foule en furie, là, un homme se défait, qui prend à son épaule une part de la peine. À croire qu'il y a toujours près de chacun de nous un Simon de Cyrène qui porte à son épaule une part de nos peines. Avançant, Jésus tombe encore, à genoux, une nouvelle fois, sous les hoquets obscènes d'une foule en furie. Ses yeux ne voient plus dans ses larmes de sang, mais il sent soudain une présence proche, puis une main douce, comme une main de mère, qui pose sur sa face une étoffe légère. Et cette main efface et les larmes et le sang. Et cette femme à genoux pleure. Elle pleure comme on pleure quand on aime. Alors, pour Jésus, par cet instant d'amour pur, moins lourd est le bois de la croix. Alors il repart sur la pente dernière et dans un ultime effort exténué, il parvient là-haut, au sommet de ce calvaire. Et là, bien sûr, il s'effondre. Et sur lui s'effondre aussi la croix, les cris, le ciel et puis le monde. On arrache de lui ses vêtements qu'on se dispute comme la meute, la curée. Il lui faut cette honte encore. Il est nu et il tremble. Il n'a plus sur sa peau qu'une tunique de sang. Son corps, marqué par les stigmates de l'inhumanité, n'est plus recouvert que par le voile cramoisi de son sacrifice. L'heure est venue. Le clou et le marteau attendent. Il est l'heure qu'on le cloue, le répudié d'entre les hommes. Que l'on cloue sur le bois la pauvreté de l'amour, qu'on la cloue dans son corps,
Et pendant ce temps, les sages du monde entier sont à la recherche de l'homme. L'homme qu'on ne peut pas trouver parmi les mortels. Et l'on peut trouver des hommes et des femmes dont les intérêts de caste se déguisent en conviction. Et l'on peut trouver à des milliers et des milliers d'exemplaires des brutes qui prennent des allures de sourds-hommes. Et l'on peut trouver à des milliers d'exemplaires des sages décadents qui ne sont que des peu d'hommes. Mais ce qui est le plus difficile à former, à éveiller, c'est bien l'homme réduit là à la nudité et à la vérité de l'homme. Ce qu'il est le plus difficile à découvrir, c'est l'homme pleinement humain. C'est l'homme qui a le courage d'aller jusqu'au bout, jusqu'aux frontières ultimes de l'humanité. Et là, pendant ce temps, aujourd'hui, comme dans tous les siècles, dans tous les postes de police, des bipèdes à face d'hommes s'amusent, se rient de leurs semblables, les torturent. Ils mettent au point des instruments perfectionnés pour les dégrader et pour les réduire à l'état de Locke.
Et voilà que l'on dresse le bois très haut dans le soleil de midi. Car il faut qu'on le voie bien, ce corps mourant, écartelé dans sa douleur. Il faut le voir. Voyez ce que l'on fait à celui qui renverse la coutume, celui qui maudit le riche et embrasse le lépreux, qui dit qu'un mendiant vaut un prince. Voyez ce que l'on fait à celui qui dit la nullité de tout pouvoir et qu'il n'est de royauté que dans l'amour. Eh bien, ça nous fait un drôle de roi, un roi nu, à couronne de ronces, et c'est écrit au-dessus de sa tête qui tombe. Jésus, roi des Judéens, un roi, ça? Un Dieu, ça? Peut-être. Mais alors, roi des mouches et du vent, et Dieu de ses misères. Ainsi se moquent les deux canailles qu'on a mis aux côtés de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ricane-t-il, que ton Père te décloue et descende de ta croix, et nous croirons en toi. Jésus se tait. Il consent à l'insulte, il consent au mépris, il cherche à comprendre l'homme jusqu'au bout. Il est bien un groupe de femmes qui s'attendrit sur lui, un groupe de femmes qui le comprend et qui l'aime parce qu'elles discernent en lui l'homme qui ne veut être que l'homme. Et ce groupe, ce sont les filles de Jérusalem. D'ailleurs, c'est bien cette parole que lui, il prononcera. « Femme, dit-il, voilà ton fils. Femme, dit-il, rajoute-t-il, cette humanité pour laquelle j'éprouve de la passion, cette humanité, c'est toi, femme, qui m'y a éveillé à mon humanité sensible, à mon humanité vulnérable, à mon humanité fraternelle, à mon humanité solidaire. Oui, cette humanité par moi révélée, femme, je la tiens de toi. Je suis fils de l'homme parce que né de la femme, né d'une féminité sans ombre d'avidité, né d'une féminité qui ne conquiert ni ne subit, né d'une féminité qui ne possède ni n'est possédée. Femme, voilà ton fils. Comme toi, tu m'as appris à vivre en homme. Comme toi, tu m'as mis au monde de la sensibilité humaine. Mets donc désormais au monde tous les hommes mêlés à la passion de tous, formés en humanité. Jésus est sur la croix dans son dernier respire. Il est la parabole de notre détresse humaine. Il épuise l'abîme de toute vie humaine. Il est le pauvre dans ses poux. Il est le pestiféré qu'on lapide. Le malade qui vomit son ventre. La fille humiliée et la mère dévastée. L'estropié qu'on bouscule, l'enfant qui agonise. L'inouï pesé du drame universel. Et en cet instant, cet inouï pesé est sur cet homme, seul. C'est trop. C'est impossible.
Alors son âme éclate. Et le cri de Jésus déchire le ciel. Et ce ne sont pas les mains ni les pieds troués qui font ce cri. Ce ne sont pas les chairs rompues par la lance, mais la solitude achevée de l'homme devant sa propre mort. Père, ô mon Père, dit ce cri qui déchire. Alors, comme tous les mourants, il repassait sa vie entière. Toute la vie à Nazareth. Il se revoyait tout le long de sa vie entière. Et il se demandait comment il avait pu se faire tant d'ennemis. C'était une gageure. C'était une gageure, c'était un défi. Ceux de la ville, ceux des faubourgs, ceux des campagnes, tous ceux qui étaient là, qui étaient venus, qui s'étaient rassemblés là, qui étaient assemblés comme à une fête odieuse. Les journaliers, les hommes de peine, les mercenaires, les rentiers, les grands pontifes, les princes et les prêtres, les écrivains, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, les péagers, les publicains, les pharisiens, les sadducéens. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était venu annoncer le règne de Dieu. En somme, tout ce monde-là avait raison. Tout ce monde-là ne se trompait pas tant que ça. C'était effectivement la grande fête qui était donnée pour le salut du monde.
Seulement, c'était lui qui en faisait les frais. Il repassait toutes ces heures de sa vie, toute la vie à Nazareth, là où il avait semé tant d'amour. Il récoltait tant de haine. Son corps, son cœur, lui brûlait. Son cœur dévoré d'amour. Et à sa mère, il avait rapporté ceci, de voir ainsi traiter le fruit de ses entrailles. Son cœur lui brûlait. Son cœur lui dévoré, son cœur brûlé, son cœur dévoré, son cœur consumé d'amour, et jamais homme n'avait soulevé tant de haine. Jamais homme n'avait soulevé une telle haine. C'était effectivement une gageure. Comme il avait semé, il n'avait pas récolté. Et ces soldats qui l'avaient arrêté et qui l'avaient conduit de prétoire en prétoire et de prétoire en place publique, et ces bourreaux qui l'avaient crucifié, des gens qui faisaient leur métier, et ces soldats qui jouaient au dé, qui se partageaient ses habits, qui jouaient ses habits au dé, et qui jetaient le sort sur sa robe, c'était encore eux. Et il ne leur en voulait pas. Ces mains qui n'avaient jamais fait
Dans chaque cœur il y a un printemps caché. C'est le trésor qu'il vous faudra rechercher. Entre les pierres et sous les herbes séchées. Pour le faire boire, un homme s'est approché. Voilà l'espoir auquel il faut s'accrocher. Une colline comme il y en a partout. Quelqu'un a porté une croix et des clous. Pour le faire boire, un homme s'est approché. Dans chaque cœur il y a un printemps caché. La foule, les soldats, tout soudain se fige. Dans un dernier cri, Jésus expire, qui accomplit par amour, le désastre de sa mort. C'est comme si, avec lui, le ciel avait baissé sa paupière. Alors, une nuit d'hiver saisit le Golgotha. Le monde, stupéfait, semble sur le point de rompre. Les nuées s'amassent et les pierres se fendent. Et sur la terre qui tremble, ceux qui sont là, dans l'insulte et dans le crachat, voilà qu'ils cachent leur visage et crient qu'on les pardonne. Il fallait cette ténèbre pour qu'on voit clair enfin. Jésus attend dans sa mort accomplie. L'amour attend qu'en chaque peine et chaque sourire, l'homme le recommence. Et cela se passe dans une nuit crasseuse. L'œil est encore mûr. Et c'est à cette heure-là que le jour hésite le plus à se lever. Le jour est encore pâle et boiteux. Son teint est sale, encore malade de la nuit. Et ce jour aura-t-il jamais la force de s'arracher à la mort et de se dresser sur son séant? Tout arrive quand tout s'arrête. Tout débute quand tout est terminé. Tout se met en mouvement quand tout est déjà arrivé. Tout se met en marche quand justement il est interdit de marcher et que le nombre des pas est compté. Tout s'était immobilisé. L'histoire se fait cérémonie et soudain, tout ne peut plus se souvenir que de l'avenir. Et cela a commencé dans un jardin parce que tous les mondes commencent toujours dans un jardin. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu pendu ? Ce cri était peut-être un vendredi, certainement
en avril de l'an 30, ce qui est sûr, c'est que c'était le jour de la préparation. C'est ce jour-là, en effet, à l'heure où le Nazaréen mort meurt, pendu au bois du supplice, que commence exactement la grande tuerie des agneaux de la fête de Pâques. Ce sont ces agneaux que nous allons manger à la première étoile dans 48 heures avec un bon pain arrosé d'un bon vin. Sur la croix vers le ciel, sur le bois l'édifice, c'est mon fils. Sur ses bras qui ruissellent, sous le poids du supplice, c'est mon fils. Dans les pas de ton père, dans la soie qui te tisse, va mon fils, le froid qui te serre, quand ta soif de justice, va mon fils, faire le deuil dans la voix qui t'appelle, mon fils, dans l'éclat éternel, pour que tout s'accomplisse, va mon fils, faire le deuil de ton regard, cette garde et sainte voix, toi que l'on arrache au monde, le chagrin m'inonde, faire le deuil de ces moments où nous envions tout le temps de vivre pour tous les deux en se remettant à Dieu. Mon enfant, ce que nous étions d'amour, nous le sommes toujours. Ce que nous étions d'amour, nous le sommes toujours. Sur les recoins du monde, dans l'ombre des siècles, la passion continue en écho perpétuel. Ce n'est pas qu'une histoire gravée dans un marbre, c'est un cri persistant dans les feuilles des arbres. Ce Christ, entorturé, dans le tumulte du temps, continue de porter des croix, incidemment. Dans les yeux de l'enfant qui pleure la guerre, dans le cœur de la mère en terre de misère, il est toujours là, dans tous les Golgotha. Dans les cris de la peine où justice se noie, sa passion, c'est le reflet des combats. Et toutes les injustices restent encore sa croix. Pour tous les diminués,
pour les laisser pour compte, dans tous les endroits sombres où l'espérance monte. Contre les Golgotha, à travers tous les âges, faut construire des ponts et surtout pas des cages. C'est dans l'ombre des cours, sous les lumières crues, que se tissent les récits des âmes perdues. Dans chaque coin, un monde, un hôtel d'infortune pour les visages marqués d'une histoire opportune. Dans le regard de l'homme qui quémande le pain, dans la course de la femme en fuyant le chagrin, dans l'espoir de l'enfant qui dessine demain. Les Golgotha actuels s'imposent au quotidien. La couronne d'épines, c'est notre indifférence. Les clous, les préjugés, notre écho de violence. À chacun maintenant de devenir ses mains pour porter toutes les croix et soigner les chagrins, pour être les gardiens d'une flamme éternelle qui, contre les ténèbres, deviendront étincelles. Car la passion du Christ, ce n'est pas que souffrance, c'est un appel d'amour, de haute bienveillance contre les Golgotha à travers tous les âges. Construisons tous des ponts et surtout pas de cages. Le voile de la haine, fendu en compassion, portera la lumière au-delà des passions. Car la passion du Christ, ce n'est pas que souffrance, c'est un appel d'amour et d'haute bienveillance contre les Golgotha à travers tous les âges. Construisons tous des ponts et surtout pas des cages. Étiez-vous là quand ils ont crucifié Jésus ? Were you there when they crucified my Lord?
Michel à la guitare et Claude à la contrebasse. On vous remercie pour ce partage aussi, par votre présence. Merci à vous.